Tchernobyl. Mais ce que d'autres chercheurs essaient de faire, c'est d'utiliser la mélanine pour développer les capacités de l'être humain. Lisa Nip, qui est une chercheuse au MIT et qui s'intéresse surtout au domaine spatial, a répondu à une interview. Nous l'écoutons. So how would we do that? Okay, so this is very many leap years away. But have you heard of how in Chernobyl, the radioactive site now? Yeah. So scientists have discovered fungal species that are able to actually survive on radiation. Not only just live, but they survive. There's a fungus that survives on radiation in Chernobyl. Yes. Wow. What's interesting is that when they're exposed to radiation, they have melanin that actually generates electricity. And obviously to translate that into an entire human being is going to be many, many steps away. But if we still have funding for science and are okay with it as a species, that's an avenue that will and can be explored. It just sounds so out there. Like, how would that work? How would scientists go about figuring out how to inject people with the powers of fungus? Right, so it's not easy, but the radio-tolerant fungi, we know that they survive with melanin, and conveniently, humans also have melanin, and that's what's in our skin that makes us tan, brown, and the way to go about actually testing it would obviously start in a dish, in a lab, and to see whether the fungal version would actually survive conversion to a mammalian version. And after finding the similarities, we start coming in with our molecular scalpels and tweaking until we find something that is able to survive on its own and also be able to withstand any kind of immunorejection from the human body. De quoi est-il question ici? Dans le contexte, elle parle des voyages sur Mars et explique que le but est de permettre aux astronautes d'aller sur la planète Mars tout en étant immunisés contre les effets de la radioactivité, et cela grâce à la mélanine. Et de manière générale, l'objectif est de développer les capacités physiques et psychiques de l'être humain, comme le rapporte cet autre article. Dérivé de la biologie moléculaire à l'origine des vaccins et des antibiotiques, la biologie de synthèse constitue selon Lisa Nip l'outil parfait pour transférer cette mutation au génome humain. Les végétaux résistent aux radiations grâce à la mélanine, un pigment déjà présent dans l'épiderme humain. Facile comme un coup de ciseau CRISPR-Cas9, c'est l'avis de Lisa Nip pour qui l'augmentation des capacités de l'homme n'est plus qu'une question de temps. Grâce à la biologie de synthèse, il deviendrait ainsi capable de décider pour lui-même de son destin génétique. Donc le but, c'est d'augmenter les capacités de l'homme, et cela grâce à la mélanine. Ce que nous révèlent toutes ces recherches, c'est que la mélanine est une substance qui peut donner à un homme ou à une femme des capacités supra-humaines. Et ça, c'est une découverte absolument majeure. Et cette découverte doit vous permettre de comprendre, si vous avez la peau noire, pourquoi vous ne devez pas envier ceux qui ont la peau blanche. Elle doit vous permettre de comprendre combien vous avez été dupé par ceux qui ont affirmé qu'il était mieux d'avoir la peau blanche que d'avoir la peau noire, par ceux qui ont affirmé que être noir était une tare et était une malédiction. Rendez-vous compte du pouvoir que dissimule la mélanine. Le nucléaire est considéré comme l'énergie la plus destructrice que l'homme a maîtrisée sur Terre. Or, on découvre qu'un organisme vivant doté de mélanine est physiquement capable non seulement de résister, mais aussi de s'épanouir dans un environnement ravagé par une explosion nucléaire. Ce qui signifie que la mélanine
est une substance plus puissante que le nucléaire, ce qui signifie qu'un humain doté de mélanine a en lui un potentiel de puissance absolument phénoménal. Une puissance qui a toujours fait peur aux entités qui dominent ce monde et qui connaissent le pouvoir secret de la race noire. Pourquoi persécute-t-on les Noirs depuis toujours? Pourquoi les a-t-on écrasés? Pourquoi a-t-on tenté de les génocider? Parce que ceux qui savent ont peur de ce pouvoir qui sommeille en eux. Voilà pourquoi vous devez protéger votre mélanine. C'est votre pouvoir. C'est un don que Dieu vous a fait et qui fait de vous des futurs gardiens de l'humanité. Mais nous allons maintenant préciser quelque chose. De quelle mélanine parle-t-on? Parce qu'on peut dire que tous les humains ont en eux de la mélanine. Les Noirs ont juste plus de mélanine que d'autres. Mais c'est pas tout à fait ça. Il existe plusieurs types de mélanine. En ce qui concerne l'être humain, il y en a deux sortes. Il y a le mélanine, qui est la mélanine la plus foncée, la plus noire. C'est celle qui constitue la peau des personnes noires. Et il y a la phéomélanine, qui est une mélanine plus claire. C'est cette mélanine qui constitue la couleur de peau des personnes blanches. Et cette différenciation se retrouve aussi chez les animaux, et notamment les oiseaux. Il y a des oiseaux qui ont de l'eumélanine, donc la mélanine des noirs, et il y a des oiseaux qui ont de la phéomélanine, c'est-à-dire la mélanine des blancs. Et à ce niveau-là également, il y a quelque chose d'incroyable qui a été observé à Tchernobyl. Regardez ce que le site du Parisien, du journal Le Parisien, dit à ce sujet. Donc, l'article nous rappelle tout d'abord que la phéomélanine est avec le mélanine l'un des deux constituants de la mélanine biologique. Et elle explique à la fin que les animaux dont la coloration est essentiellement due à la phéomélanine présenteraient une résistance moindre au stress oxydant. Ce serait pour cela qu'à Tchernobyl, le nombre des oiseaux appartenant à des espèces essentiellement phéomélaniques a diminué plus rapidement que celui des oiseaux produisant plus de mélanine. Effectivement, une étude a été effectuée sur ce sujet. Voici l'étude qui a été réalisée sur ces oiseaux de Tchernobyl. Et l'étude explique que effectivement les populations d'oiseaux qui avaient de la phéomélanine ont quasiment été décimées. C'est ce qui nous explique ici que les oiseaux qui avaient de la phéomélanine ont été plus négativement affectés par la radioactivité. Tandis que les oiseaux qui avaient de l'eumélanine ont beaucoup mieux résisté et ont beaucoup plus survécu. Donc ça nous permet de comprendre que quand on parle des potentiels extraordinaires de la mélanine, on parle bien ici de la mélanine des personnes noires. Et pourquoi est-ce que c'est logique? Quand l'être humain apparaît sur la Terre, il apparaît avec une peau dotée de mélanine. Donc une peau qui a ce potentiel extraordinaire. Mais le fait d'avoir perdu au fil du temps cette mélanine fait que les personnes blanches ont également perdu le potentiel de puissance que dissimule cette mélanine. Que va-t-il donc se passer? Les chercheurs essayent d'utiliser la mélanine pour augmenter les capacités humaines de façon artificielle et sans doute pas forcément dans de bonnes intentions. Mais ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui savent qu'existe un monde spirituel, sont convaincus que quelque chose va se passer sur le plan métaphysique. Quelque chose qui va juste réveiller naturellement le pouvoir de la mélanine. Et à ce moment-là, l'homme noir pourra jouir de son plein potentiel. Et là, la différence sera évidente entre ceux qui ont de la mélanine et ceux qui n'en ont pas. Il se trouve que c'est précisément ceux qui n'ont pas de mélanine qui, dans l'histoire, ont causé le plus de ravages et le plus de destruction. Toutes ces personnes-là disparaîtront.
ceux qui ont commis ces atrocités et ceux qui les ont approuvées. Mais il y a des Blancs qui n'ont pas cet état d'esprit. Des Blancs qui se désolidarisent totalement des actes que leurs ancêtres esclavagistes ou colons ont pu commettre. Ces personnes-là seront protégées parce que, bien qu'ayant la peau blanche, elles font partie de la famille africaine. Nous préciserons ces éléments dans des vidéos futures. Dans tous les cas de figure, c'est le Messie noir qui, au nom de Dieu, jugera l'humanité, décidera qui hérite de la vie et des privilèges extraordinaires qui en découleront, et qui hérite de la mort et de l'infamie qui l'accompagne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve prochainement.